La semaine dernière, nous avons abordé la posture. Cela pouvait vous sembler plus familier car c'est un des membres du yoga que nous pratiquons chaque fois que nous nous voyons pour faire une séance. Vous aviez déjà entendu le fameux équilibre Sthira Sukha, effort et confort. La posture n'est pas quelque chose que l'on accomplit d'une manière mécanique, sinon nous passons à côté du chemin du yoga. C'est une attitude globale. On essaye sur son tapis d'allier posture, souffle et mental, de les amener dans une même direction, dans une même intention. Aujourd'hui, nous allons aborder le travail sur la respiration, littéralement sur l'allongement du souffle, pranayama. Toutes les grandes traditions humaines parlent du souffle, mais aucune ne l'a exploré aussi systématiquement que le yoga. La respiration, c'est synonyme de vie. Le prana, vous entendez, dans pranayama, le prana, c'est le souffle, c'est ce qui entre et sort dans ou du corps. Le prana est dans chaque cellule de notre corps. Le système respiratoire est un système double. Ça veut dire qu'il est à la fois inconscient, automatique. Et heureusement, car même si on oublie de respirer, eh bien on respire. Mais on peut aussi intervenir volontairement sur ces systèmes pour en modifier ou en favoriser les états mentaux et ou émotionnels. La respiration, c'est l'expression de notre état physique, mental, émotionnel. Elle reflète ces différents aspects en nous. On dit que la respiration mène au souffle, c'est-à-dire que l'on part de l'observation de l'acte physiologique, qui est plus grossier, pour arriver au souffle, qui est l'énergie vitale qui circule en nous, notre esprit. Dans nos traditions chrétiennes occidentales, on parle d'ailleurs du souffle de l'esprit. Vous voyez que c'est repris dans différentes traditions, mais qu'on parle quand même toujours de souffle. Au Sutra 49 de son 2e chapitre, Patanjali introduit la discipline du souffle et il dit ceci. Cela étant réalisé, la maîtrise du souffle s'acquiert par l'arrêt du mouvement ordinaire de l'inspiration-expiration. Les premiers mots du sutra sont « cela réalisé ». Ils démontrent bien par eux-mêmes qu'il faut un travail préalable, que pour se mettre à travailler l'allongement du souffle, il faut une posture ferme et confortable. Il faut que l'on ait travaillé sur les yamas et les niyamas, souvenez-vous. Quand Patanjali nous parle ici de l'arrêt du mouvement ordinaire de l'inspiration-expiration, il parle de la respiration pénible, difficile, inconsciente, superficielle, irrégulière. Pour le dire autrement, nous dit Franz Morse, le pranayama est la présence d'une respiration calme, paisible, consciente, contrôlée, régulière, rythmée. C'est tout l'art et le plaisir de respirer, nous dit-il. Dans un autre texte ancien sur le yoga, la Hatha Yoga Pradipika, il est dit ceci. Lorsque le souffle est calme, le mental est calme. Lorsque le souffle ne l'est pas, le mental ne l'est pas non plus. Ceci montre bien le lien intime qui unit la qualité du mental et la qualité du souffle. Le travail de l'allongement du souffle implique donc nécessairement un travail sur le mental. C'est-à-dire que l'on se concentre à porter son attention d'une manière particulière et dirigée pendant le travail du souffle. Mais comment peut-on procéder ? Patanjali est dans la description de la méthodologie du souffle aussi méthodique qu'avec les postures. Je cite des commentaires de Franz Morse, « La méthodologie tient compte d'une part des 3 composantes de la respiration, l'action d'expiration, l'action d'inspiration, l'action de la suspension respiratoire. Il est question de 3 supports d'attention, le lieu respiratoire,
mais aussi le lieu où l'on pratique, le temps, la durée, de même que la saison ou le moment de la journée, et le nombre. Chaque élément, lieu, durée et nombre, est étroitement associé aux expirations, inspirations et rétentions. La description du travail sur l'allongement du souffle commence par l'expiration. L'expiration est principalement abdominale. Elle stimule la région du bas-ventre, expulsion, élimination, lâcher prise. Symboliquement, elle est liée à la purification. Si elle est douce, elle est apaisante. L'inspiration est principalement thoracique. Elle stimule, elle tonifie. Inspirer, c'est prendre, se nourrir, s'augmenter. Les rétentions respiratoires, pleines ou vides, concernent toutes les formes d'arrêt respiratoire. Toutes les techniques respiratoires sont au service d'une respiration allongée et fine ou allongée et subtile. On respire par le nez car ça met l'air à la température du corps et ça l'humidifie. Ça suit aussi le trajet de certains circuits énergétiques. Patanjali explique qu'il existe une expérience particulière dans le contrôle du souffle. Cependant, il n'en dit rien. C'est une expérience sur laquelle il est impossible de mettre des mots. Les mots, à un certain moment, sont trop réducteurs. En conséquence du travail sur le souffle, Patanjali nous dit qu'il y a une lumière en chaque être humain et qu'elle peut briller lorsque le mental est purifié. Et le pranayama est une méthode de purification. Celui qui la pratique gagne en capacité de concentration et de clarté d'esprit. La posture et le souffle donc sont étroitement liés. L'utilisation de la respiration et des phases respiratoires ajoute une grande dimension aux postures. Il n'y a pas de travail du souffle possible sans être dans une posture et pas de posture réellement, à proprement parler, s'il n'y a pas d'attention particulière au souffle. Mais il ne faut jamais aller au-delà de nos limites. Notre respiration, c'est comme un animal sauvage qu'il faut apprivoiser doucement. Il faut être dans une attitude de non-violence, consciente et choisie pour commencer ce travail. On revient donc là au travail sur les yamas et les niyamas. Sinon, les répercussions seront à la mesure de notre inconsciente violence envers nous-mêmes. Pour finir, je dirais juste que la respiration est un lien mystérieux entre la vie externe et la vie interne, entre ce qui est intérieur et ce qui nous relie au monde extérieur. Merci pour votre attention. Namasté.